il est en train de façonner un vase. Pour tous ceux et celles qui ont accepté Jésus dans leur vie, Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de faire quelque chose avec toi. Mais le problème, c'est que quand on est façonné, eh bien, on ne voit pas ce que, finalement, on ne voit pas le résultat final. On n'est pas utile. Quand tu es façonné, tu n'es pas encore un vase utile pour te déverser. Tu es en train d'être façonné. Et dans ces moments où on est façonné, on pourrait être tenté, en tant qu'argile, de sortir du tour. On pourrait être tenté de s'éloigner du Seigneur. On pourrait être tenté de quitter un instant, de faire une pause, puis de nous tourner vers autre chose. Mais si tu fais cela, eh bien, tout ce que Dieu était en train de faire, eh bien, est cassé et abandonné. Et quand tu reviens à Dieu, eh bien, Dieu doit recommencer le travail, alors que si tu étais resté sur le tour, tu en serais maintenant à être un vase fini, utile pour les autres. Alors que le Seigneur t'aide ce matin à ne pas t'éloigner, à accepter la formation, peut-être ce fait qu'il te façonne alors que tu ne vois pas ce à quoi ça va ressembler, et que peut-être tu ne te sens pas utile, ne sors pas du tour, mais reste connecté au Seigneur. Amen. Nous allons ce matin ouvrir la parole de Dieu dans Marc chapitre 8 au verset 22. Marc chapitre 8 au verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Donc il s'agit de Jésus. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village et ne le dis à personne du village. Amen. » Voilà, le titre de mon message ce matin, c'est que Dieu termine ce qu'il commence. Quand Dieu commence quelque chose, eh bien, il va jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'amener votre voiture au garagiste et que le garagiste vous dise « Bon, j'ai commencé les réparations, je n'ai pas fini, mais je vous laisse la voiture. » Je pense que vous ne seriez pas content et vous auriez raison. Nous-mêmes, quand nous faisons des choses, nous terminons ce que nous faisons, oui ou non? Quand je commence quelque chose, je termine. Alors je sais qu'il y a les spécialistes de commencer les choses et de ne jamais terminer. Peut-être êtes-vous de ceux-ci. Mais quand on commence quelque chose, c'est pour terminer. J'aimerais vous dire que notre Dieu est un Dieu complet, parfait, entier. Et quand Dieu commence quelque chose, il termine ce qu'il a commencé. Il commence, il poursuit, il achève. Amen. Et ça, c'est important que nous le soulignons. Nous avons un Dieu qui va jusqu'au bout des choses. Et dans l'histoire que nous avons vue, nous sommes en présence d'un homme qui a un problème puisqu'il est aveugle. Il y a un besoin. Et Jésus va prendre le temps de le prendre par la main, de le conduire hors du village, ça prend un certain temps, de mettre de la salive sur ses yeux, de lui imposer les mains et ensuite de lui demander s'il voit. Et la réponse qu'il va donner, c'est qu'en effet, il commence à voir. Il commence à voir, mais il ne voit pas correctement. Nous sommes donc dans un état qui n'est pas l'état initial, il est plus aveugle, il voit bien quelque chose, mais qui n'est pas l'état final. Il ne voit pas les hommes distinctement. Le texte dit, l'Écriture dit, qu'il voit les hommes comme des arbres. Nous sommes donc en présence d'une œuvre que Jésus fait. Jésus commence une œuvre. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il va la finir. Et j'aimerais vous dire, peut-être que tu es là ce matin, tu m'écoutes, et Dieu a commencé une œuvre dans ta vie, et peut-être que cette œuvre n'est pas finie. Peut-être que Dieu n'a pas encore terminé. Peut-être que tu es malade, tu as prié pour la guérison, et Dieu a commencé à intervenir. Peut-être tu as vu une amélioration, mais tu n'es pas encore complètement guéri. Peut-être que tu étais prisonnier ou tu es prisonnier et Dieu a commencé à te libérer. Peut-être que ça a duré un temps, mais la chose revient. Peut-être que le lien est toujours là. J'aimerais te dire, Dieu termine ce qu'il a
commencé. Peut-être que tu étais blessé dans ton cœur et le Seigneur t'a fait du bien par sa présence. Il a peut-être guéri ton cœur et pourtant, peut-être que la blessure fait encore mal. Peut-être que tu n'es pas totalement relevé. Il y a encore la tristesse, il y a encore la peur. J'aimerais te dire, Dieu termine ce qu'il a commencé. Peut-être que le Seigneur t'a aidé à pardonner quelqu'un. Tu as pardonné, mais peut-être qu'il y a des moments où tu n'oublies pas. Peut-être que le pardon n'est pas complet. Dieu termine ce qu'il a commencé. Nous avons un Dieu qui finit, qui termine ce qu'il a commencé. Et voici qu'alors que Jésus touche cet homme, eh bien, cet homme, il va donc dire, je vois les hommes comme les arbres. Jésus ne va pas le laisser là en disant, écoute, c'est mieux que rien. Jésus ne va pas lui dire ça, mais Jésus va le toucher pour qu'il voie distinctement. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui ont fait une expérience avec Dieu, qui ont vu Dieu les toucher, mais l'œuvre n'est pas finie. Dieu n'a pas terminé. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Eh bien, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut terminer cette œuvre. Parce que, voyez-vous, la gloire de Dieu, Dieu est glorifié lorsque son œuvre est achevée, lorsque son œuvre est complète. Imaginez un pompier qui vient sauver des personnes dans une maison qui prend feu, il sauve les personnes et puis il s'en va, il n'éteint pas le feu. Ça serait bizarre. Ou alors un pompier, il éteint le feu, mais il ne va pas chercher les personnes qui sont dedans. Non, il va faire l'œuvre complète en fonction de ce pourquoi, de son travail. Il va non seulement éteindre l'incendie, mais il va chercher à sauver les personnes. Notre Dieu est un Dieu qui agit puissamment. Notre Dieu est un Dieu qui sauve parfaitement, qui guérit parfaitement, qui délivre parfaitement, qui pourvoit parfaitement, complètement. Nous avons ce Dieu-là. Imaginez si vous construisez une maison, vous faites tout, mais vous ne faites pas le toit. Alors il vaut mieux que vous soyez dans un pays où il ne pleuve pas. Ça serait de la folie. Le froid, la pluie, les intempéries. Imaginez, vous mangez, mais vous mangez que l'entrée, pas de plat. Bon, on peut éviter le dessert, mais pas de plat. Ah mais vous aurez faim. Nous avons besoin de saisir et de comprendre. Et ce matin, je voudrais que tu crois que Dieu va aller jusqu'au bout dans ta vie. Jusqu'au bout dans l'œuvre qu'il a commencée. Les actes que tu as demandés à Dieu peut-être. Eh bien Dieu veut terminer son œuvre. Et voici que Jésus va toucher cet homme. Et l'homme, la Bible nous dit qu'il va voir distinctement. Tout distinctement. Ça c'est notre Dieu. Ça c'est Jésus-Christ. Jésus puissant. Agissant parfaitement. Amen. Vous savez pourquoi Dieu va jusqu'au bout de son action? La Bible nous dit que Jésus est allé jusqu'au bout dans son amour en se donnant lui-même. Il ne s'est pas donné à moitié. Il ne s'est pas donné qu'une partie. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Il est allé jusqu'à la mort. Et même alors qu'il allait jusqu'à la mort, même juste presque à la fin de son œuvre, on lui a dit encore « Descends de la croix ». Comme pour empêcher Jésus d'aller jusqu'au bout. Mais quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement, il va jusqu'au bout. Oui, Dieu a donné sa vie, il est allé jusqu'au bout pour pardonner tous tes péchés, pour te sauver. Ça, c'était le début de l'œuvre de Dieu, la croix. La suite de l'œuvre de Dieu, c'est la résurrection. Parce que Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Et par sa résurrection, nous avons la vie. Le début, c'est la croix. La suite, c'est la résurrection. Et la fin, c'est son règne. Il régnera. C'est lui qui régnera à la fin de toutes choses. Et ce matin encore, eh bien, le Seigneur voudrait que tu puisses réaliser qu'il a donné sa vie. Il s'est donné pleinement, entièrement, pour faire dans ta vie une œuvre complète, parfaite et entière. Pour aller jusqu'au bout. Il a porté tes maladies afin que tu sois complètement guéri. Il a porté ton péché afin que tu sois complètement délivré. Et je veux que tu l'entendes et que tu entendes la voix de Dieu qui dit « J'ai commencé dans ta vie, mais je veux continuer. Je veux poursuivre et parfaire mon œuvre. Je ne veux pas te laisser, je ne veux pas commencer une œuvre et puis ça m'arrêter là. Non, je veux continuer cette œuvre dans ta vie. » Amen. Vous voyez, il s'est donné entièrement afin que justice soit faite. Il a été condamné. Lui le juste, afin que moi le pécheur, je sois gracié. Justice soit faite. Et nous voyons Jésus qui touche une première fois cet homme, comme peut-être Jésus t'a touché une première fois, mais nous voyons Jésus le toucher une deuxième fois. Et ce matin, Jésus veut te toucher une deuxième fois. Parce qu'il voit que la chose n'est pas terminée.
Il voit que le problème n'est pas encore réglé. Il voit que sa gloire n'a pas encore éclaté. Alors ce matin, il veut te toucher une deuxième fois. Il veut toucher une deuxième fois ta famille. Il veut toucher une deuxième fois ta santé. Il veut toucher une deuxième fois ton cœur. Il veut te toucher une deuxième fois parce qu'il désire faire une œuvre complète. La volonté de Dieu, c'est sur la terre comme au ciel. Nous avons un aperçu de ce qui est au ciel. Nous voyons évidemment dans l'Apocalypse, nous voyons dans le ciel la puissance, la sainteté, la joie, la paix, l'amour. Et si ce matin, je prends juste un exemple, tu as commencé à vivre des instants de paix, mais que tu n'es pas constamment dans la paix de Dieu, eh bien Dieu veut poursuivre son œuvre, il est le prince de la paix, il veut que tu connaisses cette paix dans un monde agité. C'est un exemple, mais j'aurais pu dire la même chose pour tous les autres aspects. Dans le jardin d'Éden, même Adam et Ève, eh bien ils vivaient vraiment dans la volonté de Dieu, pas de peur, pas de dispute, même pas besoin de travailler pour se nourrir. Il y avait vraiment un bonheur, une grâce. C'était la volonté de Dieu, mais c'est le péché qui a tout gâché, qui a amené la mort, qui a amené la malédiction, qui a amené la tristesse. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans ce texte que l'homme qui a amené l'aveugle, et l'aveugle lui-même voulait être guéri, mais avant la guérison, Jésus voulait autre chose. Jésus a voulu amener l'aveugle en dehors du village. Et il y a des moments dans nos vies, on demande à Dieu d'agir. Dieu veut agir, mais avant d'agir, il veut autre chose. Il veut, et pourquoi il l'amène en dehors du village? Alors on n'en sait rien, c'est pas écrit. Mais on peut imaginer qu'est-ce que le Seigneur veut quand on lit sa parole de manière complète. Vous savez ce que Dieu veut? Jésus nous prend, nous isole de tout ce monde pour avoir une rencontre personnelle avec nous. Et une fois qu'on a une rencontre personnelle avec nous qui nous bénit, nous renvoie dans le monde pour briller. Voyez-vous, il y a des moments, nous on voudrait que Dieu fasse, mais avant que Dieu fasse, il veut te rencontrer. Il veut te faire sortir de l'incrédulité, te faire sortir du monde. Avant que Dieu agisse, Dieu travaille à ce qu'il y ait la foi dans ton cœur. Et des fois on est là, moi j'ai prié Dieu, Dieu n'a pas agi, Dieu n'existe pas. C'est pas que Dieu n'a pas agi, c'est qu'avant de faire ce que tu lui demandes, il a voulu d'abord t'attirer à lui. Il a voulu te rencontrer. Il a voulu d'abord te sortir de l'incrédulité. Voilà pourquoi parfois les gens viennent au milieu de nous plusieurs fois, et au bout d'un moment, alors qu'ils viennent, la foi commence à naître, et au bout d'un moment, ils commencent à voir Dieu agir. Mais, bien sûr, il y en a, ils arrivent du premier coup, Dieu agit, gloire à Dieu. Mais il y en a, il faut plusieurs réunions avant que Dieu agisse. Certains, ils ouvrent la Bible, ils lisent, ils ne comprennent rien. Mais ils persévèrent, ils continuent, cherchent, et Dieu se laisse trouver. Et Dieu suscite la foi. Et quand la foi est suscitée, Dieu agit. Oui, il a fallu un peu cheminer avec Jésus. Parfois, le miracle arrive après que tu aies cheminé avec Jésus. Oui, il a fallu que l'aveugle chemine avec Jésus. Et il y a des moments comme ça, oui, on chemine avec lui, on le cherche, parfois on tâtonne. Tout n'est pas comme ça. Je sais qu'on est dans un monde où on a tout directement. Tu veux un truc, hop, tu l'as. Moi, je vois par exemple, tu veux faire un virement, par internet, tu peux faire un virement, plus besoin de te déplacer. Tu as un plat qui est froid, tu as le micro-ondes, c'est chaud, en quelques minutes, c'est bon. Tout est facilité. Tu veux une connaissance sur quelque chose, bah, tu as Google, tu tapes le truc, définition, et tu as des informations. On a tout directement. Mais j'aimerais te dire qu'avec Dieu, eh bien, ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit qu'il y a la foi qui nous permet de toucher Dieu. Dieu, de son côté, désire agir, désire intervenir. Mais parfois, il nous attire à lui avant de peut-être accomplir un miracle. Bien sûr, Dieu, dans sa puissance, sa souveraineté, il peut tout faire, évidemment. Dieu agit parfaitement, complètement, entièrement. Et le point de cet homme aveugle qui va être touché par Jésus nous parle de l'action de Dieu. Dieu veut amener son action à maturité. Autrement dit, il veut agir complètement, parfaitement. Nous sommes dans un combat spirituel avec un ennemi, l'ennemi de notre âme, qui ne veut pas que Dieu agisse. Nous sommes aussi, je dirais, avec ce problème de péché qui est là et qui veut nous amener loin de Dieu. Mais merci Seigneur, le Saint-Esprit nous conduit vers Jésus. Ça, c'est le premier exemple. On va en voir 3 ce matin. Et ensuite, nous allons prier. Le deuxième exemple, le personnage dont on ne parle pas souvent, Zorobabel, un homme, un chef politique qui est accompagné de Josué, qui n'est pas le Josué que vous connaissez
du livre de Josué, mais qui est un autre, qui était un chef religieux. Et voici que Zorobabel, il va commencer l'œuvre de Dieu. Il va être un petit peu celui qui va mener le peuple à rebâtir, à reconstruire le temple de Dieu. Quand vous trouvez l'histoire dans Esdras, si vous lisez le premier chapitre d'Esdras, eh bien Dieu réveille l'esprit d'un roi païen, Cyrus, pour rebâtir le temple de Dieu. Et voici que Dieu ouvre les portes pour que son œuvre commence. Esdras chapitre 2, le retour des exilés, les Juifs qui avaient été déportés à cause de la désobéissance du péché, retour des exilés avec à la tête un homme, Zorobabel, et voici que dans Esdras 2, ils font des offrandes à Dieu pour rebâtir le temple. Ils donnent ce qu'ils ont pour rebâtir le temple de Dieu. Ils donnent ce qu'ils ont pour accomplir la volonté de Dieu. Esdras chapitre 3, il commence par rebâtir l'autel. Et il continue, il commence à rebâtir le temple. Esdras chapitre 4, parce que quand tu commences les œuvres de Dieu, il y a toujours Esdras chapitre 4, les ennemis viennent pour bâtir avec eux. Le texte dit bien que c'était des ennemis. Vous savez, l'ennemi, avant de te stopper, il veut faire route avec toi. Mais Zorobabel n'est pas fou, il refuse. Et lorsqu'il y a le refus, eh bien, ils vont décourager le peuple, les effrayer. Et alors qu'ils vont décourager, Esdras chapitre 4, donc verset 24, les travaux vont être interrompus. Autrement dit, c'est terrible pour Zorobabel parce que, et c'est l'image de certains d'entre nous qui ont été appelés par Dieu à faire une œuvre, qui ont été appelés par Dieu à faire quelque chose. Zorobabel fait partie de ceux qui ont été utilisés par Dieu pour amener la volonté de Dieu à se manifester sur la terre, et c'est peut-être ton cas. Dieu, vous savez que Dieu vous a tous appelés à quelque chose. Dieu t'a appelé à quelque chose et peut-être tu as commencé à le servir, tu as commencé à bâtir. Et quand je parle de servir, c'est autant dans le monde qu'au sein de l'Église, autant auprès des croyants que des incroyants. Tu as appris à servir Dieu, tu as commencé à servir Dieu. Mais voici que ça s'est arrêté. Et alors que cette œuvre venait de Dieu, c'est Dieu qui a réveillé l'esprit du roi Cyrus, alors que c'est Dieu qui a permis que cette œuvre reprenne, il semble que l'œuvre que Dieu a commencée s'est arrêtée. Mais Dieu termine ce qu'il a commencé. Dieu finit ce qu'il a commencé. Et si ce matin tu m'écoutes, Dieu a agi dans ta vie, il a commencé à se servir de toi et que les choses se sont arrêtées, Dieu veut ramener ce que tu as perdu. Dieu veut t'utiliser, et non seulement t'utiliser comme il t'a utilisé dans le passé, mais il a d'autres choses qu'il veut te donner. Il donne ses dons pour le servir. Il t'a appelé, et il y a ce moment, je pense à Moïse, qui a commencé à vouloir servir Dieu et qui a connu un arrêt. Un arrêt qui a duré longtemps. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu le chercher. Et dans ce buisson ardent où Dieu était, il a appelé Moïse. Et alors que pour Moïse, c'était terminé, c'était fini, pour Dieu, ce n'était pas terminé, ce n'était pas fini. Et Dieu va appeler Moïse et lui dire, je t'envoie, je t'appelle, c'est pas fini. Mais son échec à Moïse avait eu vraiment des répercussions dans son cœur. Il ne se sentait plus capable. Mais quand Dieu commence quelque chose, il le termine. Dieu avait dit, je vais délivrer le peuple. Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Et voici que l'œuvre s'arrête. Et les commentateurs disent que cela va s'arrêter pendant 16 ans. Ouais, peut-être que tu es là ce matin, tu m'écoutes et Dieu t'a appelé à quelque chose. Dieu a rendu certains aspects de la parole vivants dans ton cœur. Tu as peut-être commencé à te mouvoir et les choses se sont arrêtées. Il s'est peut-être servi de toi d'une certaine manière et les choses se sont arrêtées, mais Dieu termine ce qu'il commence. Peut-être que ta vie, comme Zorobabel, sert à la maison de Dieu. Et peut-être que ton service dans la maison de Dieu s'est arrêté. Dieu ne nous exclut pas, Dieu ne nous rejette pas, Dieu ne nous abandonne pas. Comme je disais une fois dans un message, il peut nous mettre au garage, mais il ne nous met pas à la casse. Il y a des moments où, oui, il peut y avoir un désert, il peut y avoir un temps difficile, mais ce n'est pas un temps où on est exclu, ce n'est pas un temps où on est abandonné. C'est juste un temps où Dieu fait autre chose que ce que nous aimerions. Et moi, je crois que dans ce temps d'arrêt, Dieu a fait une autre œuvre dans le cœur de Zorobabel. Et il était dans un temps difficile parce que dans ce temps-là, il y avait le prophète Agé. Et le prophète Agé, il prophétisera que beaucoup des Israélites, ils mettaient leur énergie pour leur propre maison, mais ils délaissaient la maison de Dieu.
Beaucoup. Et ce matin, alors que tu m'écoutes, tu peux faire partie de ces personnes qui peut-être travaillent pour leur propre compte, leur propre vie, et ont laissé de côté le service de Dieu. Mais Dieu, ce matin, il veut parler à ton cœur, il t'appelle à le servir, parce que tu n'as qu'une seule vie. Et parce qu'un jour, nous rendrons compte de ce que nous avons fait de notre vie. Un jour, nos œuvres paraîtront devant lui, les œuvres futiles, il n'y en restera plus rien, mais les œuvres précieuses, pour son nom, pour sa gloire, par son esprit, elles demeureront. Et ce matin, par ce message, ne vous laissez pas peut-être déstabiliser, mais restez concentrés. Par ce message, le Seigneur voudrait continuer son œuvre. Il voudrait continuer son œuvre dans ta vie. Amen. Oui, Zorobabel, il a été utilisé par Dieu pour commencer une œuvre qui s'est arrêtée. Mais la Bible nous montre que Jésus, que Dieu, il est celui qui continue son œuvre. Il nous fait entrer dans ses œuvres de belles choses, son onction, sa présence surnaturelle, un travail utile, mais voilà que peut-être ça s'arrête. Et si ça s'est arrêté, eh bien, ce matin, tu peux entendre la voix de Dieu qui te dit de continuer de croire, de ne pas t'arrêter là, de ne pas laisser ton cœur être détourné de Dieu, de ce Dieu-là, même si peut-être il y a eu un arrêt. Parfois, nous commençons quelque chose et il semble que les portes se ferment. Il semble que même nous ne portons plus le fruit que nous portions autrefois. Mais cela ne nous empêche jamais, ne nous empêche pas de venir à lui, de rester fidèle, de lui faire confiance. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne nous exclut pas, ne nous rejette pas, ne nous abandonne pas. Souvenez-vous de Pierre qui a reçu cet appel, tu seras un pêcheur d'hommes. À votre avis, que s'est-il passé? Il a été un pêcheur d'hommes accompagné de Jésus et des disciples. Tant que Jésus était là, oui, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Mais quand Jésus est mort, ça s'est arrêté pour lui. Parce qu'il a renié le Seigneur. Il n'était plus un pêcheur d'hommes. Il n'était pas ce que le Seigneur avait dit sur lui. Mais est-ce que Dieu l'avait exclu? Est-ce que Dieu l'avait rejeté? Non. La Bible dit que l'ange dira, dites aux disciples et à Pierre que je les attendrai en Galilée. Dieu n'avait pas oublié Pierre. Dieu avait une œuvre pour Pierre. Et malgré cet écart, malgré ce moment où Pierre est passé à côté, où peut-être l'œuvre a été stoppée, eh bien, Pierre, plus que les autres, devait reconnaître son besoin du Saint-Esprit, son besoin de Dieu. Et dans la chambre haute, ils ont été remplis de l'Esprit et Dieu a continué ce qu'il avait dit. Il a utilisé Pierre pour la première pêche miraculeuse, 3000 âmes qui se donnent à Dieu. C'était lui le prédicateur. Pour accomplir ce qu'il avait dit sur lui. Tu seras un pêcheur d'hommes. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu veut continuer son œuvre. Il ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. Il veut continuer son œuvre avec toi. Il veut se servir de toi. Même si peut-être l'œuvre s'est arrêtée. Parfois, nous nous endormons. Nous sommes dans un pays où il y a tellement de confort que nous pouvons nous endormir spirituellement. Amazon Prime, Disney+, Internet. Il y a tellement de choses qui pourraient nous occuper, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es toujours connecté au Seigneur? Est-ce que tu as toujours dans ton cœur la passion de voir son royaume se manifester? Est-ce que tu es toujours là à désirer voir Dieu accomplir des miracles dans la vie des gens? Ou est-ce que tu veux simplement passer un bon moment? Merci Seigneur pour les bons moments qu'on peut passer. Mais on veut garder en tête qu'il y a un plan, il y a un appel sur notre vie. Il y a un plan, il y a un appel sur ta vie. Et peut-être que ce matin, au travers de ce message, Dieu est en train de raviver cela. Et de te dire, ne t'endors pas. Parce que la Bible dit que celui qui s'endort, c'est la pauvreté qui le surprend. Ne t'endors pas parce que Dieu a une œuvre. Il avait une œuvre pour Zorobabel. Et la Bible dit, dans Esdras chapitre 5, verset 2, ça c'est notre Dieu qui a la reprise des travaux. Esdras ne se termine pas au chapitre 4. Mais il continue. Et même si peut-être pour toi l'œuvre s'est arrêtée, eh bien Dieu veut continuer, Dieu veut se servir de toi, Dieu t'a appelé. Reprise des travaux. Verset 3, encore l'opposition. Et oui, parce que même si tu reprends, l'opposition sera toujours là tant que tu seras sur terre. Verset 5 de Esdras 5, mais l'œil de Dieu veillait sur eux. L'œil de Dieu veillait sur eux et on laissa continuer les travaux.
Pourquoi Dieu a permis que ça s'arrête et que ça reprenne? J'en sais rien, je ne sais pas. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu termine ce qu'il commence. Quelles que soient les oppositions, quel que soit le temps, 16 années, Dieu termine ce qu'il commence. Mais il a fallu quand même que Zorobabel soit toujours disposé. Oui, Dieu termine ce qu'il commence, mais il faut que notre cœur soit toujours disposé. Toujours dans la foi. Ou parfois, eh bien, revenir dans la foi. Et Ezra, chapitre 6, le temple fut achevé. Dieu est glorifié. Le travail utile est accompli. Ce n'est pas parce que Dieu permet un arrêt que ce n'est pas sa volonté. Parfois c'est le cas, d'autres fois ça ne l'est pas. Et il veut continuer à se servir de toi malgré tes échecs. Amen. Un autre point important sur ce texte, en même temps, la construction du temple voulait dire aussi le retour des exilés. Et c'était une parole prophétisée par Jérémie. Aussi, voyez-vous, Dieu donne des paroles qui semblent commencer à s'accomplir, mais qui parfois, dans le temps, on a l'impression de s'en éloigner. Voyez-vous, Dieu avait dit le retour, avait parlé du retour, oui. Et parfois, on est là et il semblerait que, avec cet arrêt, que les choses ne se passent pas comme Dieu avait dit. J'aimerais te dire ceci. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Quel que soit le temps. Dieu, il a le temps, il est éternel. Nous, on ne l'est pas. C'est pour ça que nous, c'est important que nous disions, Seigneur, me voici, envoie-moi. Si l'ennemi arrête l'œuvre extérieure, Dieu continue l'œuvre dans les cœurs pour nous préparer et terminer l'œuvre extérieure. Il agit toujours. Nous sommes ouvriers, nous sommes à la fois édifices. Il veut travailler avec nous et il travaille en nous. Dieu accomplit ce qu'il dit, même si l'ennemi veut l'arrêter. L'ennemi peut l'arrêter, l'ennemi peut peut-être penser qu'il y arrive, mais l'ennemi n'arrête pas Dieu. Nous ne devrions même pas comparer le diable et Dieu. On ne devrait même pas les comparer. Parce que Dieu est créateur, le diable est une créature. Il y a un fossé tellement grand que ce n'est pas comparable. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Dieu sait toutes choses. Et Dieu est bien au-delà des pensées du diable et bien au-delà de nos propres pensées. Et quand nous voulons faire rentrer Dieu dans nos propres pensées, nous rabaissons Dieu à quelque chose d'humain. Et nous, finalement, nous ne pouvons pas lui faire pleinement confiance. Nous devons lui faire confiance. Il sait exactement ce qu'il fait. Qu'est-ce que Dieu dit par le prophète Agé? Ça, c'est intéressant. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué. Oui, Dieu finit son œuvre. Mais comment il finit son œuvre? Il finit son œuvre en nous disant, fais confiance et foi. Fortifie-toi, lève-toi et continue ce que tu as commencé. Ne reste pas assis, ne reste pas endormi. Lève-toi et continue ce que tu as commencé, ce que je t'ai montré, ce pourquoi je t'ai appelé, ce que tu as mis de côté. Reprends-le en main et avance. Et sers le Seigneur selon ce qu'il t'a appelé. Sinon, tu seras semblable à ceux qui vieillissent et qui à la fin disent, mince, j'ai fait plein de choses pour Dieu, mais je n'ai jamais fait ce à quoi Dieu m'appelait. Il y a des choses, Dieu nous les montre au fur et à mesure. Si Dieu t'a montré une chose, alors prends soin de ce qu'il t'a montré. Prends soin de ce qu'il t'a montré. Fais des choses pour le Seigneur, oui, mais prends soin de ce qu'il t'a montré. Et puis, il montrera d'autres choses. Pour continuer l'appel, Dieu nous demande de croire et d'agir selon cet appel. Amen. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Pourquoi vivre cet appel? Parce que Jésus est mort afin de ne plus être errant, mais de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu et de devenir des serviteurs de Dieu, afin de communiquer les choses éternelles. Jésus est mort, la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, que nous sommes sanctifiés par l'offrande de son corps. Autrement dit, le sacrifice de Jésus, il s'est offert afin de nous sanctifier, afin de nous mettre à part du monde de la destruction du péché, mettre à part pour Dieu, pour son œuvre, pour sa gloire. Il t'a mis à part. Il t'a mis à part. Jésus est mort afin que nous soyons mis à part. Sans la mort de Jésus, nous étions dans le camp de l'ennemi. Nous étions mis à part pour le diable, pour le péché, pour la mort. Mais par son sacrifice, par notre foi, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Il nous a mis à part pour servir le Dieu vivant et vrai.
Quel mystère! Ce Dieu vivant et vrai veut agir avec nous. Il pourrait agir sans nous, mais il veut agir avec nous. Quel mystère! Troisièmement, ce sera mon dernier point. On a vu qu'il va au bout de l'action de Dieu, il va au bout de l'appel de Dieu. Troisièmement, il va au bout des prières que nous lui faisons monter. Le texte dit, l'Écriture dit, Marc chapitre 5, versets 22-23. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voici que cet homme va prier Jésus. Est-ce que ça t'est arrivé de prier Jésus? Est-ce que tu as déjà prié Jésus? Il prie Jésus. Et vous savez, quand on prie Jésus, ce qu'il se passe, Jésus commence à faire quelque chose. L'Écriture nous dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'en alla avec lui. Voilà ce qu'il fait. Jésus s'en va avec lui. Est-ce que la réponse est arrivée? Pas encore. Il y a tout un temps. Mais voici qu'à partir du moment où tu pries, Jésus vient répondre à ta prière. Parfois, ça se fait tout de suite, mais parfois, c'est un temps. Voici que Jésus l'accompagne. Et une grande foule le suivait et le pressait. Jésus est en train de répondre. La réponse a commencé, mais elle n'est pas encore finie. La réponse sera finie quand la petite fille ira mieux. Là, on en est juste au point où Jésus l'accompagne. C'est déjà merveilleux, il n'est plus tout seul, Jésus est avec lui. Et alors que tu as commencé à prier, bien Jésus est avec toi. Mais voilà qu'il y a un épisode où il semble que Jésus ait mis la prière de Jairus entre parenthèses. Il y a un épisode où, alors que Jésus l'accompagne, Jésus va avoir son attention vers autre chose. Une personne, une femme qui a une perte de sang, qui s'approche de Jésus et qui touche son vêtement. Et là, Jésus s'arrête. Qui m'a touché? Là, pour Jairus, on n'est plus du tout dans sa prière, on est ailleurs. Et peut-être que tu es là, tu m'écoutes, tu as prié Jésus, tu as l'impression que Jésus a mis ta prière entre parenthèses pour s'occuper des autres. Et en plus, s'occuper des autres pour un besoin moins urgent que le sien. Parce que la perte de sang, ce n'était pas une question de vie ou de mort. Oui, dans le temps, peut-être. Mais sa fille, elle allait mourir. Alors il aurait pu dire, mais Jésus, tu t'arrêtes, tu ne réponds pas à ma prière pour répondre à quelqu'un qui a un problème moins grave que le mien. Oui, il va y avoir ce moment où peut-être il semblerait, je dis bien peut-être, parce que Jésus n'a pas oublié Jairus, mais pour lui, peut-être il semblerait que Jésus l'ait oublié. Et peut-être que tu es là et tu as fait monter des prières et tu as l'impression que Jésus t'a oublié. Que Jésus s'est occupé des autres, mais pas de toi. Et c'est vrai que Jésus va s'occuper de cette femme. Mais vous savez, Jésus, il peut s'occuper de tout le monde. Jésus, il est tout puissant. Là, dans le texte qu'on lit, Jésus était physiquement sur la terre. Aujourd'hui, s'il n'est plus physiquement sur la terre, c'est son esprit qui agit sur la terre. La Bible dit qu'il est là-haut et il intercède pour nous. Et il est capable, eh bien, d'agir pour chacun d'entre nous. Et dans ce texte, eh bien, alors qu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre, il y a encore quelque chose qui vient comme arrêter sa foi. Quelqu'un vient lui dire, comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Dans ce temps où il a l'impression que Jésus ne répond plus à sa prière, il a quelqu'un qui vient lui dire, la prière là que tu as fait monter à Jésus, c'est plus la peine, ta fille elle est morte. Autrement dit, il faut s'arrêter maintenant. Tu as commencé à prier, Jésus n'a pas agi, mais c'est fini, il faut t'arrêter maintenant. Et peut-être que tu es là, tu as prié Dieu, tu as l'impression que Jésus s'intéresse aux autres et pas à toi, et tu as les circonstances qui s'aggravent, et l'ennemi qui te dit, maintenant il faut arrêter de croire, de prier, c'est terminé. Mais Jésus, il n'avait pas mis Jairus entre parenthèses. Il se tourne vers lui et il lui donne une parole. Il lui donne une parole. Ne crains pas, crois seulement. C'est intéressant parce que nous, des fois, on aimerait que Jésus... Vous voyez, Jésus, il aurait pu dire, voilà Jairus, ta fille vit. Il aurait pu dire ça. C'était réglé, c'était fini. Voilà. Mais il n'a pas dit ça. Il a voulu là aussi amener cet homme dans la foi. Et j'aimerais te dire ceci, ce matin, Dieu veut t'amener dans la foi. Toi, tu veux que Dieu accomplisse et réponde à la prière, mais avant de répondre à la prière, il veut t'amener dans la foi.
Il te dit, ne crains pas, crois seulement. C'est comme si on n'était pas au début, on n'était pas à la fin, on est au milieu. Il aurait pu dire, ta fille vit, c'était fini. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. De la même manière que Dieu dit à Zorobabel, fortifie-toi, prends courage. Ici, Dieu dit au travers de Jésus, Jésus dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, continue de croire ce que tu m'as demandé au début. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer de marcher ensemble. Ils vont arriver dans la maison. Et qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va faire la même chose qu'avec l'aveugle. L'aveugle, il avait sorti du village. Là, il va sortir les gens de la maison. Tous les incrédules. Il va les sortir de la maison. Pour garder simplement Pierre, Jacques et Jean et les parents de la fille. Et il y a des moments comme ça. Dieu termine ce qu'il a fait, mais dans son œuvre, il y a ce moment où il te dit crois. Et je désire que nous soyons une église qui croit dans les miracles, qui croit que Dieu est puissant, qui croit que Dieu agit. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons passer par la case foi. Nous devons le croire, nous devons l'accepter, nous devons le proclamer. Alors que nous ne le voyons pas, comment Dieu travaille? Dieu travaille en mettant d'abord la réalité dans nos cœurs. Et une fois que la réalité est dans nos cœurs, eh bien c'est dans les circonstances qu'il se passe quelque chose. Avant que Dieu accomplisse des miracles, il veut que dans notre cœur, nous croyions qu'il est le Dieu qui accomplit des miracles. Il aurait pu lui dire, ta fille vit, mais il ne lui dit pas ça. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Autrement dit, je te demande, alors que tu as l'impression que j'ai mis ta prière entre parenthèses, alors que tu vois la situation se dégrader, je te demande quand même de me faire confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assez fou pour lui faire confiance? En réalité, ce n'est pas de la folie, c'est de la sagesse selon Dieu. Parce que celui qui croit en lui n'est pas confus, mais celui qui est incrédule termine confus. Et c'est ce que nous voyons. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va terminer l'œuvre qu'il a commencée. Il a commencé à venir avec Jairus, il va aller chez lui et il va guérir, enfin plutôt ressusciter, je crois, sa fille. Il va intervenir. Enfin, il dit, elle dort. Mais elle était là complètement... la maladie l'avait ravagée. Et voici que Jésus intervient, entre en scène. Et voici que Jésus, écoutez bien, répond à la prière de Jairus. Écoute-moi, tu es là, tu as prié des prières que tu as mis de côté, mais Dieu ne les a pas mis de côté. Et ce matin, le Seigneur est en train de te parler par rapport à un sujet de prière que tu as fait monter vers lui. Il te dit, ne crains pas, crois seulement. Tu aimerais que la situation change, mais je te demande de croire. Je te demande de proclamer que je suis le Dieu qui agit. Tu verras la gloire de Dieu. Je crois dans un peuple qui croit dans la parole de Dieu. Les gens ont besoin de la réalité de Dieu. Mais pour la réalité de Dieu, nous avons besoin de lui faire entièrement confiance. C'est un temps de victoire et je voulais prêcher courtement pour qu'on ait un temps de prière. Je termine simplement. Jésus dit, je ne laisserai pas tomber, je ne te laisserai pas tomber concernant la prière que tu as faite. Alors toi, ne laisse pas tomber ta prière. Ne laisse pas tomber la foi que tu as en moi. Jésus s'est allé avec Jairus, pas pour le laisser tomber en cours de route, j'aimerais te le dire. Jésus, il est avec toi, c'est pas pour te laisser tomber. Si tu es là ce matin, si tu reviens, si tu es touché dans ton cœur, c'est pas pour faire une œuvre à moitié, c'est parce que Dieu veut terminer son œuvre. Il veut te sauver parfaitement, il veut te toucher parfaitement. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Il est le Dieu qui termine l'œuvre qu'il a commencée. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu vois, on va incliner nos têtes et on va avoir un temps de prière. Nous avons vu ce matin l'homme aveugle. Jésus a commencé une action dans sa vie, mais il a terminé son action. Il n'a pas agi à moitié. Lorsque l'homme voyait les hommes comme des arbres, il n'a pas dit, écoute, c'est mieux que rien. Écoute, c'est déjà bien. Non, Jésus a permis qu'il voie distinctement. Tu ne dois pas être un chrétien qui te contente de quelque chose qui est à moitié, mais tu dois être un chrétien qui veut voir la gloire de Dieu et qui s'arrête de croire lorsqu'il y a la gloire de Dieu pour croire autre chose. L'action qu'il a commencée, il veut la poursuivre. Dans ta famille, il veut la poursuivre. Dans ta santé, il veut la poursuivre. Dans la délivrance ou peut-être par rapport à un lien ou quelque chose qui est plus fort que toi, il veut la poursuivre et il veut l'achever. Zorobabel nous parle de l'appel et de l'œuvre que Dieu a préparée pour toi.
Et même si les choses se sont arrêtées, et peut-être le diable a réussi à te faire croire que tu t'es trompé, mais tu ne t'es pas trompé, c'était bien Dieu qui avait réveillé l'esprit de Cyrus. C'était bien Dieu qui était à l'initiative de cette reconstruction. L'ennemi l'a arrêté pendant un certain temps, 16 années, mais le Seigneur est celui qui finit l'œuvre qu'il a commencée. Et voici que Dieu va dire à Zorobabel, prends courage, fortifie-toi et termine. Comme le Seigneur te dit ce matin, à moi qui t'ai appelé, qui t'ai montré certaines choses, je te demande d'aller et de terminer ce que tu as commencé. Je te demande de me faire confiance. Je te demande d'agir selon ce que je t'ai montré. Certains, lorsque tu t'es converti, je vous ai montré des choses, afin que tu ne sois pas de ceux qui laissent de côté ce que le Seigneur t'a donné. Ces choses précieuses, ces choses dans lesquelles il t'a appelé, ces choses où Dieu veut bénir. L'appel et l'œuvre que Dieu a préparé pour toi, il veut t'y ramener ce matin. Il veut que tu puisses aller au-delà de cet échec, de cet arrêt. Troisièmement, Jaïrus, l'image de celui qui prie. Et Dieu nous montre qu'il est celui qui répond aux prières. Si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière que tu veux a fait monter à Dieu, même si tu as l'impression qu'elle est entre parenthèses. Non, il veut y répondre. Et tout cela, l'action de Dieu, l'appel, l'œuvre et la prière qui est donnée, où il y a une réponse, tout ça est possible grâce à l'œuvre de Jésus qui a donné sa vie sur la croix et qui est ressuscité. C'est à cause de cela. Et à chaque fois, Jésus a conduit les personnes dans la foi. Parce que quand il te conduit dans la foi, eh bien, la chose, elle est dans la main de Dieu. La chose est dans la main de Dieu quand tu es dans la foi. Lorsque tu choisis de croire, c'est comme si tu permettais à Dieu d'agir. Et Dieu a conduit ces personnes à croire. Il en a amené un en dehors de la ville. Il a dit à Zorobabel, fortifie-toi, prends courage, travaillez. Oui, et à Jaïrus, il lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Il a toujours amené les personnes à croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, ce que tu peux faire, c'est de dire, Seigneur, dans l'œuvre qui s'est arrêtée, je décide de croire. Je décide de croire. Croire, ça veut dire proclamer. Ça veut dire penser différemment, penser dans le sens de la parole de Dieu. Agir dans le sens de cette parole. À chaque fois, Jésus a conduit les personnes dans la foi. Amen. Et nous allons avoir un temps de prière. Nous allons avoir un temps de prière. Je vais faire un appel et ce matin, on va avoir un temps où on impose les mains, on prie vraiment pour les personnes. Pour ceux qui en ont besoin, ceux qui le désirent. Je fais un appel ce matin à tous ceux qui peut-être ont vu Dieu commencer à agir, mais n'ont pas vu Dieu terminer son action. À tous ceux qui peut-être ont commencé à le servir dans ce que Dieu avait montré, mais n'ont pas continué. Se sont laissés arrêter. À tous ceux qui ont fait monter des prières à Dieu, qui sont restés sans réponse. Le Seigneur est celui ce matin qui veut intervenir, agir. Je voudrais juste donner des pensées que j'ai reçues en priant. Dieu termine ce qu'il a commencé par rapport à la solitude que tu vis. Il a commencé à agir, il continuera. Et il te permet de porter beaucoup de fruits. Par rapport à cette solitude qui est une souffrance pour toi, il a commencé une œuvre et il l'achèvera. Avant que Dieu amène sa parole dans les circonstances, la réalité visible, il amène sa parole dans ton cœur. Et c'est ce qu'il a fait pour toi. Il a mis un désir dans ton cœur qui est un désir de Dieu, qui est un désir de certaines choses, de la parole de Dieu. Ça, c'est le début de son œuvre, mais Dieu ne veut pas s'arrêter là. Par ta foi, il accomplit dans le monde visible ce qu'il a déposé dans ton cœur. Ce qu'il a déposé dans ton cœur, c'est le début de l'œuvre. Et ta foi permettra à ce qu'il continue son œuvre, à ce qu'il agisse dans la circonstance. Qu'il agisse, que ce qu'il y a dans ton cœur, tu puisses le voir s'accomplir, se manifester. Il y a une des choses que Dieu peut mettre dans nos cœurs, que Dieu a mis dans plusieurs de cœurs, c'est que Dieu est un Dieu de miracles. Plusieurs, vous croyez que Dieu fait des miracles. Eh bien, si tu continues de le croire, tu verras des miracles s'accomplir. Il faut que tu saches ceci, quand Dieu veut faire quelque chose, avant de le faire, il le met dans ton cœur. Avant de le faire, il suscite la foi dans ton cœur. Et je crois dans la bonté de Dieu, je crois dans la puissance de Dieu, parce que c'est un Dieu qui veut se révéler dans les temps de la fin. Il a commencé son œuvre en te détachant des choses matérielles, mais ce n'est pas la finalité, c'est que le début de son œuvre. Si Dieu t'a détaché des choses matérielles, il veut continuer son œuvre en te montrant les richesses spirituelles. Il veut aller au-delà de te détacher, c'est pour que tu vois et que tu vives des choses que tu ne connais pas. Que tu vives dans l'esprit des choses que tu ne saisis pas encore, que tu ne connais pas. Oui, il veut continuer son œuvre. Si ce matin tu es là, tu ne connais peut-être pas Jésus, tu as été déçu de ce monde,
cette déception de ce monde, c'est le début de l'œuvre de Dieu. Réaliser que tu es pécheur, qu'il y a un péché qui est là, c'est le début de l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais te dire que Dieu veut aller au-delà, il veut restaurer ta vie, il veut te sauver et il veut te guérir. Ça, c'est la poursuite, ça, c'est l'œuvre de Dieu qui continue dans ta vie. Amen. Alors, je vais faire un appel, tous ceux et celles qui, dans leur vie, veulent croire que Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Je vous demanderai de vous lever, de venir devant. Vous pouvez aussi rester à votre place, vous pouvez prier à votre place, il n'y a pas de problème. Mais je vous demanderai de venir devant et on va prier, on va pouvoir couper. Juste je prie et après on va couper. Seigneur, je te prie maintenant aussi pour tous ceux qui nous suivent par Internet, tous ceux qui sont là ce matin. Je te prie de susciter la foi. Tu es le Dieu parfait, complet. Tu es le Dieu qui termine ce qu'il commence. Et je proclame au nom de Jésus que tu finis ce que tu as commencé. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole. Tu suscites la vie dans les cœurs, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen.